Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis donc Lucie Mendes, responsable développement d'Énergie Solidaire. Certaines d'entre vous ont déjà dû me voir, notamment sur cette estrade en août dernier. Alors, Énergie Solidaire, c'est un fonds de dotation qui lutte contre la précarité énergétique dans le logement depuis 2017 au niveau de la France métropolitaine. Et parallèlement à cette action nationale, on a lancé un programme décentralisé en Occitanie, programme pilote qui est mené en partenariat avec la région depuis 2023. Et donc, en tant que fonds de dotation, qu'est-ce qu'on fait en région ? On collecte des dons, différentes formes de dons, des mécénats d'entreprises privées, des micro-dons sur facture d'énergie pour les particuliers, des dons d'énergie de collectivités lorsqu'il y a des opérations en ACC par exemple. Et tous ces dons, on les reverse via des appels à projets à des associations qui accompagnent les ménages en précarité énergétique dans leur logement. Pourquoi on finance des associations et pas des ménages directement ? Parce que je pense que vous le savez toutes et tous, on a tout un tas d'aides à la rénovation qui existent au niveau étatique, collectivité, etc. Le fait est qu'il y a un manque crucial d'accompagnement humain de ces ménages pour mener à bien des travaux de rénovation qui soient performants. Et il y a en fait tout un tas d'associations sur tout le territoire national qui font très bien cet accompagnement sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan financier. Et donc nous, on vient soutenir ces associations qui ont des besoins toujours plus conséquents parce que la précarité énergétique augmente. Pour rappel, c'est un ménage, une personne sur 5 même en France, plus de 14% des ménages en Occitanie, et c'est des chiffres qui sont sous-évalués, je le répète souvent, parce que la précarité estivale n'est pas considérée. Voilà. Donc et elle est de plus en plus prégnante en plus. Oui, complètement. Et au niveau logement comme mobilité, malheureusement. Pourquoi on fait ça, au-delà de collecter des dons et d'avoir un projet à vocation sociale et environnementale, pour accélérer la transition énergétique comme vous, sur le volet efficacité énergétique, et pour faire en sorte surtout que celle-ci ne soit pas excluante et qu'elle inclue les plus modestes d'entre nous. Je pense que c'est un point sur lequel on a encore beaucoup de travail. Et deuxièmement, pour fédérer une communauté locale de lutte contre la précarité énergétique. Sans ce programme Énergie Solidaire Occitanie, il n'y aurait pas aujourd'hui la région, des agences d'État comme l'ADEME Occitanie, des entreprises privées, la Fondation Abbé Pierre Occitanie, les citoyens, les associations, tous ces acteurs, ils ne seraient pas réunis ensemble aujourd'hui autour de cette même cause. Et donc ça nous tient aussi à cœur de faire se rassembler tout un tas de personnes, tout un tas de structures qui ne se seraient pas croisées si le programme n'avait pas existé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le programme a plus d'1 an d'existence maintenant, c'est la 2e année qu'on continue de travailler sur le territoire. Et donc on a eu 4 associations financées l'année dernière, en 2023, à Rodez, à Montpellier, à Perpignan et dans le Gers. 16 associations candidates, 4 lauréats, donc les besoins sont là. Cette année, on va lancer notre 2e appel à projet. On est fiers de dire qu'il sera de 50% supérieur à l'année dernière. Donc c'est une expérimentation qui fait ses preuves de résultats. Et donc je finirai en disant merci à la région, Agnès Langevin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui soutient le programme depuis le début, à tous les mécènes privés qui se sont engagés dès la première année sans preuve de résultats. Je vois Énergitaire qui est là, il y avait l'ECO, Valorem, GDS, on a Cireos, Cirea, Enercop Midi-Pyrénées, donc l'AREC Occitanie évidemment, tout un tas d'entreprises de statuts et tailles diverses, donc ça aussi c'est un succès pour nous. Et puis ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, on a toujours besoin de vous, donc n'hésitez pas. Vous avez un objectif, combien de ménages à soutenir ? Sur des ménages en tant que tels, on n'a pas d'objectif fixé. D'accord. C'est les associations qui répondent à l'appel à projet, on a un cahier des charges, une thématique, et ensuite elles font leurs estimations, et puis nous on décide de les soutenir ou non avec nos experts, la Fondation Abbé Pierre, tous les acteurs qui sont experts de ce sujet-là. Merci beaucoup pour ce magnifique travail. Merci. C'est aussi du social, les énergies renouvelables. Et vous le portez très très bien. Merci beaucoup, Lucie Mendes.